Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour un nouveau signe pour la guidance du mois d'avril. Hop, on va prendre un signe au hasard. Voilà, donc on va prendre celle-ci, cette carte-là. Et donc aujourd'hui, ce sont nos amis les Vierges. Donc Vierge en signe solaire, signe lunaire et ascendant Vierge. Moi, Vierge, c'est mon signe solaire, hein, mon signe de naissance. Donc voilà, c'est une guidance générale pour les Vierges. Donc solaire, lunaire et ascendant, et donc pour moi-même. Donc je vais prendre les portes de l'âme pour connaître un petit peu les énergies qui vont nous entourer pour ce mois d'avril 2021. Eh bien, on va prendre celle qui est tombée. L'allègement. Aérez votre tête. Portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc là, ne pensez pas aux problèmes, ne pensez pas au négatif. Voilà, pensez à vous, à votre intérieur. Soyez bien en vous, soyez bien dans votre tête. Et au dos, on nous parle de joie. La joie connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Ça, ce sont de très belles cartes, de très belles énergies là pour ce mois d'avril. Alors, on va prendre aussi les cartes magnétiques. Donc, les horoscopes magnétiques d'Isa. Je vous les avais déjà présentés dans une précédente vidéo. Donc, celui-ci, c'est pour les taureaux, vierges et capricornes. Donc là, on va en tirer une pour nous, les vierges, ainsi que pour les vierges en signe lunaire et ascendant vierge, pour ce mois d'avril 2021. Quel est le message qui nous est destiné là? Hop, on coupe. Alors, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis tes priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Donc là, on nous dit bien que la lumière est en chemin pour nous. Il y a vraiment quelque chose qui nous attend au bout. Il y a vraiment voilà, la lumière au bout du tunnel. C'est un petit peu ça. Et la lumière, elle est là, elle nous attend. Il faut pouvoir l'atteindre. Mais pour ça, on a des choses à faire. Il faut les faire par étapes. Il faut savoir où sont nos priorités, quel est notre but aussi. Voilà. Et on pourra atteindre cette lumière. Alors, on va faire l'oracle des miroirs pour connaître un petit peu plus les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Avoir quelques messages. Donc, pour les vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant, pour ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Allez, on va procéder à la coupe. Bon, là, avec ça, c'est magnifique. Je ne vais pas regarder derrière, même si j'en ai envie. J'ai envie de faire ma curieuse, mais non. Là, on a des gros coups de chance. On a beaucoup d'opportunités qui vont nous faire évoluer. Là, c'est vraiment magnifique. On ne va pas regarder derrière. Là, il y a une belle évolution. Saisissez vraiment les opportunités là qui s'offrent à vous.
Ça peut être ça aussi, les priorités. Hein, s'il y a plusieurs opportunités, à voir celle qui va nous apporter le plus, celle qui nous procurera plus de biens, celles qui sont prioritaires. On peut avoir des opportunités dans le domaine familial ainsi que dans le domaine professionnel, mais ce n'est pas forcément compatible. Alors voilà, lesquels on prend, lesquels on laisse. Ça peut être sur pas mal de choses, hein. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. Mais bon, quand on nous parle aussi de priorité, donc ça veut dire aussi qu'il faut faire les bons choix. Et savoir aussi ce qu'on veut vraiment, quel but on veut atteindre. Hop. Alors, on nous parle de verdict. La carte du verdict, c'est le résultat. Hein. C'est un résultat quand même qui arrive très vite. C'est un résultat qui tombe très rapidement. Oh, ben dis donc. Bon. Donc, on nous parle de verdict, de sexualité. Alors, pour moi, comme je l'ai déjà dit hein, dans des précédentes vidéos, la carte de la sexualité, ça peut être aussi la carte de la passion. Quelque chose qu'on peut faire vraiment avec passion. Alors là, on a la culpabilité. Culpabilité qui, voilà, on va vous montrer du doigt. Vous allez avoir peur que tout s'effondre à cause de ça. Hein. Ça peut être aussi du coup la carte de la sexualité parce que voilà, vous êtes avec quelqu'un et on peut très bien vous montrer du doigt, vous juger en disant que tout ce qui vous intéresse, c'est le côté sexuel avec cette personne. Ça, c'est possible. Peut-être que cette personne va en entendre parler, va finir par avoir des doutes sur vous. Vous allez avoir peur que votre couple s'effondre. Attention, s'il y a des enfants qui sont concernés, là, il va falloir que vous preniez la parole, que vous expliquiez avec les enfants, avec votre conjoint. Voilà, il y a des projets aussi. Il y a des projets, mais attention aux gens jaloux. Ouais, là, on a les rêves, mais avec ce serpent derrière, ça peut être aussi quelque chose de mauvais, hein, pas forcément des rêves, mais ça peut être aussi des projets, ça peut être des cauchemars, ça peut être pas mal de choses. Et on nous dit que dans le temps, vous allez prendre de la distance. Donc, voilà. Vous allez prendre de la distance avec ces personnes. Alors, l'énergie. Bon, bah ça déjà, c'est très bien. Vous avez la tranquillité, la sérénité, là, en énergie principale. Ok. Donc, effectivement, vous allez... vous avez la projection là. Peut-être avec cette carte de l'échec, vous avez peur, voilà, vous vous posez plein de questions, vous avez peur que tout ça, ça s'effondre. Alors là, pour moi, ça me parle vraiment de sentimental. Il y a peut-être un déménagement. En même temps, on avait la carte de la distance aussi en dos de deck. Là, on a l'étranger. Peut-être que là, ouais, vous prenez de la distance. Vous déménagez pour prendre de la distance avec certaines personnes. Peut-être aussi pour vous rapprocher de la famille. Mais en tout cas, là, c'est... Ouais, les doutes vont vite disparaître. Hein. Si vous vous posez des questions par rapport à votre couple, à savoir si ça va fonctionner ou pas. Non, lâche mon bracelet, Mimi. Les doutes vont vite disparaître. Hein. Là, il y a vraiment de la joie qui vous attend. Il y a un déménagement, un rapprochement peut-être avec de la famille. Voilà, vous êtes très très attiré par cette vie de couple. Il y a vraiment quelque chose de fort là. Et où? Non, enlève-toi. Oui, je parle à mon chat. Hein. Ouais, donc là, je disais, il y a vraiment quelque chose de très fort. Vous avez la sérénité, hein, de toute manière. Voilà, il n'y a pas de crainte. Hein. Il n'y a pas de crainte à avoir. On va vous montrer du doigt. Oui, on l'a vu dans d'autres decks, mais vous allez déménager pour prendre de la distance. Le fait de partir et de vous éloigner de ces gens-là, ça va peut-être être aussi l'occasion, justement, de vous rapprocher de votre famille. De vos parents, pourquoi pas.
Donc, pour les vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant pour ce mois d'avril 2021. Ah, on a la passion qui s'est retournée. Et au dos, on a le nouveau départ. C'est peut-être un couple très fusionnel, là, qui s'en va, qui déménage, qui prend un nouveau départ, loin des mauvaises personnes. Ouais, on a la colère et le bonheur derrière. Hein, c'est ça, vous êtes en colère après ces gens-là. Peut-être après des gens jaloux qui agissent avec méchanceté, là, qui cherchent à vous culpabiliser. Vous partez. Vous prenez un nouveau départ et là, c'est le bonheur. Mais ça se ressent dans ce tirage-là. Vous êtes un couple très fusionnel. Hein. En tout cas, vous allez l'être. Bon, là, on a l'inconstance et le despotisme. Alors, ça concerne le consultant, la consultante, mais il y a de la passion. Il y a des projets, il y a la fin d'une situation. Vous êtes très, très, très attachés l'un à l'autre. Hein. Mais il va falloir partir, justement, pour concrétiser vos projets, pour être dans la sérénité. Parce que peut-être à cause de cet entourage-là qui agit avec méchanceté, vous êtes dans l'inconstance. C'est sûrement à cause d'eux, justement. Donc, avec ce déménagement, avec ce nouveau départ, là, vous allez vivre vraiment dans la passion et la sérénité. Vous avez les appuis. L'union. Si ça continue comme ça, votre tirage va être vite fait, mes amis les vierges, parce que franchement, c'est un très bon mois d'avril qui se profile pour vous. Bon, alors, et les pénates. Bon, bah écoutez, là, alors au dos, nous avons l'accident, l'homme, la colère. Bon, vous avez la réussite et des amours derrière. On va rester là. Ah bah tiens, il y a le départ, justement. Enfin, l'eau. Mais l'eau, ça peut aussi nous parler de départ, de déménagement. Donc là, il y a l'accident. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ces gens. Ça vous concerne, vous, le consultant, la consultante, ou le compagnon, la compagne, ou le couple aussi, parce que si ça vous touche vous, ça peut effectivement toucher votre entourage proche. Il y a de la colère. Là, vous êtes en colère. Mais c'est une colère qui va vite s'atténuer. Derrière, on a la réussite, on a les amours. Et ensuite, on s'en va. On s'en va, on prend ce nouveau départ en couple. Vous allez avoir les appuis. Alors, les appuis, c'est peut-être justement de la famille très proche. Et vous allez être enfin bien. Voilà, l'union va se porter à merveille. Vous serez bien chez vous. Vous aurez l'appui de votre famille ou des amis très proches. Vous allez avoir cette sérénité. Là, il n'y a pas de problème. Ce nouveau départ-là, ça va être vraiment magnifique pour vous. Alors, on continue avec l'oracle coup de cœur. Pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant, avril 2021. Donc là, nous avons la guérison, le piment, les projets et le masque. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce tirage, si ce n'est que là, il y a un couple fusionnel, un couple solide, soudé. Les appuis, ça peut être aussi, ça peut aussi ne pas concerner forcément la famille proche, ça peut vous concerner tout simplement vous, dans le couple, vous vous soutenez l'un et l'autre. Vous pouvez vraiment compter sur vous, l'un et l'autre, pour prendre ce nouveau départ, pour surmonter des épreuves. Là, c'est un couple vraiment solide. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a du soutien. Ça, c'est magnifique. Vraiment. Allez, on va procéder à la coupe. On a de la tendresse. Et les flammes jumelles. Bon, bah je regarde même pas derrière, c'est juste magnifique. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Il n'y a rien à dire, vous vous complétez.
mutuellement. Vous faites qu'un en fait. Hein. Quand il y en a trop, je les remets. Hein. Pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois d'avril 2021. Bon, je crois que la dernière, va falloir aller la chercher. Ouais. Hop, on va la chercher, c'est pas grave. Alors, on nous parle de ciseaux. Là, il y a une coupure. Ah, d'accord. Bon. Alors là, il y a quelqu'un, il y en a là parmi vous qui vont pas forcément couper les ponts, puisque là, on voit quand même que c'est un break. Mais vous allez mettre un terme à une relation. Alors, ça va pas être un terme définitif, mais voilà, vous allez vouloir stopper une relation. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, hein, ça peut être avec... un ami, avec un membre de la famille, voilà, c'est un relationnel. Hein. Vous allez vouloir mettre un terme à cette relation. C'est un break. Hein. Là, on a le déclic, la clé. Donc, là, vous allez trouver une solution. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de perdre cette personne. Hein. Vous allez trouver une solution. Là, il y a une invitation et la personne revient ou vous revenez dans sa vie. Il y a le retour. Et derrière, nous avons l'abondance. Donc, c'est vraiment une personne à laquelle vous tenez beaucoup. Mais il y a peut-être eu quelques tensions ou des malentendus, quelque chose comme ça, qui fait que vous allez être obligé là, de faire un petit break. Il y a peut-être eu une relation ambiguë avec cette personne. Peut-être qu'elle n'a pas compris ce que vous attendiez d'elle, l'amour que vous aviez pour cette personne, peut-être qu'elle l'a mal interprété. Il y a eu quelque chose là, de l'ambiguïté ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez peut-être faire un break pour essayer de remettre les choses dans l'ordre. Et lors de cette invitation, vous allez en discuter, trouver une solution. Hein, et du coup, cette personne va accepter de revenir dans votre vie. Hein, vous allez pouvoir vous revoir, repasser du temps ensemble. Je reprécise, ce n'est pas forcément un partenaire dans le domaine sentimental, ça peut être aussi tout simplement dans le relationnel en général. Là, on a les nouvelles, on vous dit que oui, et il y a du déplacement. Bon, les nouvelles, c'est tout simplement les invitations. Le oui, c'est l'acceptation de revenir dans la vie de l'un et de l'autre. Les déplacements, c'est pour se voir. Là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Ça complète tout simplement le dos de deck. Bon, on a de l'abondance, une fois de plus, qui revient là. On a de l'évolution. Ok, l'équilibre, la protection. Bon, il y a quand même cette carte de labyrinthe là.
Vous savez peut-être plus trop où vous en êtes. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui est d'actualité. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, peut-être par rapport à cette personne qui interprète mal vos sentiments. C'est à partir de là que vous allez vouloir peut-être faire un break et prendre du recul sur la situation. La personne ne vous en voudra pas, hein. Elle accepte parfaitement de revenir dans votre vie. Elle accepte que vous retourniez dans sa vie. Il y a du déplacement là. Hein. Il y aura de l'invitation, du déplacement. Vous allez vous revoir. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais peut-être que ce break va permettre de mettre les choses au clair là pour tout le monde. Et éviter de nouveaux malentendus. On vous demande de vous reposer aussi là. Ouais. Et il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Hein. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont être révélées. Allez, on coupe. Bon, il y a de la colère. Et il y a un événement. Des efforts. Ok, le chemin. Ouais. Bon. Là, pour moi, la colère, c'est pas méchant. Comme je le disais, c'est peut-être plus un malentendu qui vous a peut-être énervé. Ça vous a peut-être énervé un petit peu, mais je ne ressens pas la dispute. Je ne ressens pas de dispute, de conflit. Juste une petite colère parce que voilà, ça vous a agacé. Pour moi, c'est plus un état d'agacement que de colère. Hop, là, nous avons les signatures. On nous parle de départ. Ok, la solution, la destinée. Ouais, par contre, attention au surmenage, hein, encore. Hein. Là, c'est une carte qui ressort beaucoup. Je dis encore, oui, parce que je l'ai eu aussi pour d'autres. Mais en ce moment, c'est une carte qui ressort beaucoup, le surménage. Là, on a le départ. Bon, il y a beaucoup de questionnements, mais c'est des questionnements qui vont peut-être pas durer très longtemps. Hein. Ça ne va pas durer très longtemps du tout même. Ça va se terminer par des signatures. Il y a des déplacements, ça peut peut-être concerner le domaine du travail, là. Vous avez la destinée, la solution, la clé, voilà. Donc là, franchement, moi, je pense que c'est dans le domaine du travail. Par contre, attention, ne bossez pas trop. Là, si vous entamez un nouveau contrat, par exemple, vous allez avoir envie de faire votre maximum peut-être pour pas forcément être bien vu dans l'entreprise, mais voilà, prouver que il n'y a pas de regret à avoir de vous avoir embauché ou ce genre de choses. Donc, vous allez vraiment vouloir faire votre maximum. Mais attention, n'en faites pas trop là quand même. Hein. Il y a le surmenage qui arrive derrière. Hein. N'en faites pas trop. Sinon, à part ça, franchement, nickel. Un très beau tirage. Et surtout, franchement, moi, ce qui me saute aux yeux là, c'est vraiment l'amour qu'il y a. Dans votre couple. Hein. Vous êtes vraiment fusionnels. Vous êtes là l'un pour l'autre. C'est un couple vraiment solide. Et ça, c'est génial. Donc, écoutez, les amis vierges, j'en ai fini pour cette guidance du mois d'avril. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite de passer un très, très bon début de semaine. Et pour ma part, je vous retrouve mardi pour la guidance de mercredi et jeudi. Allez, bye bye les amis!